Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une expérience en nettoyage de lieux à distance qui a vraiment été carrément géniale. J'hésitais à vous en parler ou pas, puis en fait je ressens tellement de pétillance par rapport à ça que j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, enfin en tout cas comment ça s'est passé pour cette expérience-ci. Donc c'est un couple que je reçois en séance individuelle qui avaient tous les deux besoin d'un gros nettoyage et dans la discussion qui me disent qu'ils se sentent pas bien chez eux. Et j'essaye de synthétiser, hein. Et donc je prends les mesures du lieu, wow, vraiment, les mesures étaient catastrophiques. Je dis, oula, oui, effectivement, il y a besoin d'intervenir. Et depuis quelques années, les nettoyages de lieux, c'est vraiment quelque chose à mis de côté. Parce que j'avais dû faire face par le passé à des choses assez hardcore et je m'étais dit, oula, je touche plus à ça. Bon, bref. Et puis, donc j'avais pris l'habitude de déléguer, d'envoyer vers une personne de confiance, et puis c'est ce que je m'apprêtais à faire, et là j'entends mon âme qui me dit « Mais vas-y, fais-le, ça va être super vas-y, tu vas être en joie, etc. » Alors effectivement, je constate à quel point je me sens en joie le lendemain. Bon, et donc je me dis « Ah, c'est étrange, là, si je ressens cette information... En plus, en ce moment, je travaille sur... on travaille toujours un peu sur soi. Sur le fait de oser, est-ce qu'il y a certaines choses que j'ose pas faire, je travaille sur le sujet de oser certaines choses, et là, il y a ça qui, entre guillemets, me tombe du ciel, je me dis, ah, il y a des petites résistances, mais il y a une envie derrière et un engouement, je dis, allez. Et donc, de par mon expérience, j'ai aussi pu constater que pour faire un bon nettoyage de lieu, il faut absolument avoir des connaissances en géobiologie, si on veut que le nettoyage soit durable. Juste retirer des entités, c'est bien, mais ça sera sûrement pas suffisant. Si y a des nuisances en géobiologie, donc étant donné que c'est pas mon domaine, ma spécialité, j'ai envie de dire, j'avais un peu mis de côté, et puis là avec cette demande qui se présente et cet engouement de l'âme qui dit mais si t'en es capable, fais-le. Bon, et alors j'ai passé une semaine à bûcher, à lire, à prendre des connaissances sur des livres de géobiologie, enfin que j'avais déjà travaillé. Bon, en fait j'ai juste révisé, on va dire, des choses en géobiologie. Et, enfin bon bref, donc j'avais vraiment besoin de calmer mon mental, de me sentir en confiance. Et puis tout en recevant l'info, non mais t'inquiète, de toute façon tu sauras ce qu'il faut faire à l'instant. Bon. Oui, bah comme bien souvent et comme en soins individuels finalement. Enfin bon bref. Et donc je prépare un diagnostic, là pour le coup sûrement un diagnostic du lieu, voir les nuisances qu'il y a à aborder. Bref, je propose un devis, la personne me valide le devis et je lui demande est-ce que j'ai votre feu vert pour démarrer dès que je sens que c'est le bon moment. Et la personne me dit oui, et quasi à la seconde elle me dit oui, je commence à capter plein d'infos en plus sur le type de nuisance dans le lieu. Ça me travaille la nuit, le lendemain matin, je me réveille, je suis déjà sur place, enfin énergétiquement en train de nettoyer les miroirs, les machins, je suis wow. Je fais bon ok, je crois qu'on va le faire aujourd'hui. Donc hier dimanche. Je me dis bon bah allez, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et donc c'était vraiment super parce que c'était la première fois que je faisais un nettoyage de lieu totalement à distance. Avant je tenais à aller sur place, puis aujourd'hui j'ai bien conscience que à distance c'est tout aussi efficace. Et puis nous en tant que praticiens on est un peu moins impacté par les nuisances en le faisant à distance que sur place. Au risque de s'en prendre un peu plein la tronche. Bon, même pour la protection et tout ça, mais bon, on le ressent quand même. Enfin bon, bref. Et donc, la personne m'avait fourni vraiment des plans détaillés de la maison, du jardin, donc je savais vraiment où se trouvait chaque pièce, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment super. Travailler sur plan, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve ça vraiment top. Et il m'avait indiqué par un point rouge les zones avec les nuisances plus ou moins intenses, etc. Bref. Et donc, je commence, je me prépare, bon, je fais toutes mes protections, etc. Et la première chose que je fais, bien évidemment, c'est entrer en contact avec le gardien des lieux. Et même là, j'avais des petites appréhensions, je dis, oh là là, Et puis en fait, bon, ça se fait tout seul, mais bon, bref, de toute façon, excusez-moi, je vais essayer de faire court, parce que j'ai tellement de trucs à vous raconter. Bref, et donc je pose l'intention de connecter au gardien des lieux, et en fait, il arrive très rapidement, et je le vois arriver, et sur le coup, je vous dis, wow, il avait l'air un peu ronchon, rognon, je sais pas trop. Alors, il arrivait à peu près à hauteur du haut du ventre, et puis... je le voyais plutôt dans l'ombre. En fait, je voyais pas exactement à quoi il ressemblait. Je voyais juste qu'il arrivait à hauteur du ventre, que c'était plutôt des formes rondes, puis il y avait des pics et tout. Je me dis, bon, c'est un peu bizarre. Mais bon. Et puis il arrive un peu rognon, puis il me dit, ici c'est chez moi. Alors je vais
Alors je dis oui, bien sûr. Donc j'ai installé le dialogue. Je dis ben oui, mais bien évidemment, c'est chez toi, ce sera toujours chez toi, tu es le gardien des lieux. Donc évidemment, c'est chez toi. Maintenant, ben, tu sais bien, il y a des occupants dans cette habitation. Donc je lui parle des occupants, du nombre de personnes, etc. Alors je dis bah désolé, s'ils n'ont pas pensé entrer en contact avec toi, ils ont peut-être simplement pas la connaissance de ça, etc. Et je lui dis cependant, vous avez tous un objectif commun, c'est vous sentir bien dans ce lieu, c'est vous sentir bien dans cette habitation. Donc si tu veux bien participer, nous aider pour le nettoyage du lieu, ce serait vraiment génial. Et à partir de là, c'est fou parce que je le voyais juste dans l'ombre, je ne voyais pas vraiment qui il était. Et là, il a été mis en lumière et là, je le voyais vraiment. Et en fait, il était trop sympa. En fait, c'était... alors, je ne sais pas si vous avez vu La Reine des Neiges. Bon, ça ressemblait, c'est pas exactement ça, mais bon. Je sais pas ce que c'est comme être, mais plutôt un être de la nature, enfin des élémentaux, enfin je sais pas exactement, je connais pas toutes les catégories, bref. Et donc, vous savez, des bonhommes qui sont en pierre, qui roulent, puis il y a des pierres qui se superposent, puis ça fait un bonhomme en pierre, là. Ça ressemblait un peu à ça. Et en fait, il était à la fois en pierre, en mousse, puis il y avait des branches que j'avais pris pour des pics, en fait, c'était des bouts de branches par-ci, par-là. Et en fait, je le regarde, bon, en fait, il est super sympa, quoi. Comme quoi, ne pas se fier aux premières apparences. Et à partir de là, je lui demande, je dis, bah écoute, est-ce que tu veux bien me montrer là où il y a des nuisances dans l'habitation, ce qui est prioritaire, etc. Et là, et en fait, à chaque fois, c'est génial, à chaque fois j'étais comme propulsée sur l'endroit où il y avait quelque chose. Et alors là, c'était assez flagrant, il me montre une faille tellurique. Donc là, j'étais pile poil dans la géobiologie, pile poil le truc que j'apprenais un petit peu. Bam, il était baigné direct dedans. Je t'avais pas dit, faut que tu fais ton grand saut aujourd'hui. Et donc là, il me montre une faille tellurique, mais qui traversait tout le terrain, qui passait aussi sous la maison, enfin vraiment tout le terrain. Et ça me montrait que de cette faille terrestre, il y avait des tonnes et des tonnes de nuisances qui en ressortaient et qui venaient polluer, parasiter partout dans ce lieu, à la fois dans la maison, dans le jardin, etc. Bref. Et du coup, il me montre cette faille, mais immense, immense, qui faisait plus de 150 mètres de long. Et je lui dis, waouh, ok. Et sur le coup, il y a mon mental qui dit, vite, Fanny, va regarder dans un bouquin ce qu'il faut faire. Et là, tout de suite après, allez, non, on va te dire. Ok, d'accord. Et en fait, c'est vraiment super parce que, donc ils m'ont invité, après je vous donne un exemple, je ne vais pas tout vous détailler parce que ce serait beaucoup trop long. Surtout que le nettoyage m'a pris la journée entière, donc c'est pour vous dire. Je vais essayer de résumer, mais... Et donc ils m'ont montré cette grande faille, et c'est un peu comme si... Alors il y a plusieurs étapes. Il y avait un peu comme si je venais faire une couture, sur un peu une couture sur une cicatrice, vous voyez. Et c'est comme si je venais raccommoder l'espace qu'il y avait entre la faille, même s'il y avait parfois plusieurs mètres, hein, bon, bref. Donc je venais faire au départ une espèce de couture énergétique tout le long de la faille. Ensuite, ça m'a demandé de poser un énorme... comment dire, pas une bloc, un tapis, une masse de lumière, d'énergie lumineuse, pour venir combler tous les trous, chaque espace dans la faille. On est venu remplir en énergie positive. Et on m'a demandé de remplir sur 100 mètres de profondeur l'ensemble de la faille terrestre, comme ça, sur 150 mètres de long. Et ça a pris 30-40 minutes, hein, c'était assez long. Ça a pris du temps, mais je voyais au fur et à mesure. Et donc il y a eu la phase où on vient entre guillemets cicatriser cette grande cicatrice terrestre. Et puis ensuite, on vient remplir d'une énergie de lumière, une énergie dorée, 100 mètres de profondeur, pour éviter qu'il y ait d'autres choses qui remontent. Donc c'est vraiment cicatriser, colmater, et puis régénérer, réparer l'espace. Et une fois qu'on a fait ça, ah oui, puis pendant que je faisais ça, à un moment, ça me demande de faire appel au dragon de la terre, parce que c'est sa spécialité, qui connaît bien toutes les veines de la terre, etc., etc., qui est venu m'aider aussi dans ce travail pour colmater cette grande faille énergétique. Et puis, ah oui, puis après, ça me dit, demande s'il y a des portails négatifs dans la faille. Ok. Et donc, je demande s'il y a des portails ouverts négatifs dans la faille. Et là, ça me dit qu'il y en a 182. Je dis, ouais. Ok, d'accord. Vous comprenez pourquoi ça a pris du temps aussi. Et en fait, chaque portail négatif ouvert dans la faille faisait rentrer plein de cochonneries dans l'habitation, sur le terrain, etc. Donc en fait, c'était normal. Je me dis, bon, c'est normal que ces personnes se sentaient vraiment mal dans la maison ou dans certains endroits plus précisément parce que c'était plus près de la faille, etc. Bref. Et donc, on est allé refermer tout ça. Donc déjà, rien que ça, je peux vous dire que ça a pris beaucoup de temps. Alors pour vous donner une idée sur un cadran de... Je mesure toujours, est-ce que je l'ai ici? Un cadran
La première mesure que je vais prendre, c'est la qualité biotique. Alors, hop, pour vous donner une idée. Hop, la qualité biotique, c'est ce cadran. Vous voyez, la qualité biotique d'une habitation, le pire du pire, c'est moins 50. 0, bah on est neutre, c'est ni positif ni négatif, on est neutre, donc finalement on est bien, ça va. Et après, si on arrive dans le positif, plus 50, alors là, c'est le top du top. Ça veut dire que, en fait, la qualité biotique, moi, je l'interprète comme les conséquences que va avoir le niveau vibratoire de l'habitation sur nous. C'est pas le niveau vibratoire de l'habitation, c'est les conséquences du niveau vibratoire sur les habitants. Vous voyez? Donc, si le niveau vibratoire de la maison est très bas, eh bien, il va avoir des conséquences négatives sur les habitants, manque de sommeil, troubles de l'humeur, agressivité, tension, enfin bon, plein de choses, quoi. Et donc là, je prends la mesure. Au début, ça me dit moins 35. Alors le pire, c'est moins 50. Alors ça me dit moins 35. Et puis ça me dit, demande la qualité biotique la nuit. Et je demande la nuit, paf, moins 50. Je dis, ouah, non mais là, c'est entre guillemets la catastrophe, quoi. Je dis, mon Dieu, je peux pas laisser des personnes vivre comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai pris en charge très vite le nettoyage de lieux, parce que je voulais pas les laisser trop longtemps dans ces énergies-là. Enfin bon, bref. Et donc je prends ces premières mesures, et après avoir colmaté cette grande faille terrestre, je reprends les mesures, et là, on avait à peine, on était passé de moins 50 à moins 35. J'ai dit quoi, c'est tout, je m'attendais à beaucoup plus, quoi. Enfin bref, je me ressens parce qu'il y a tellement de trucs à vous raconter. Donc il y a eu cette première étape, cette énorme faille. Ensuite, je redemande au gardien des lieux, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a une autre nuisance? Et là, ouais, c'est rigolo ce que je fais, mon corps est propulsé, quoi. Et je suis propulsée dans un endroit, et là elle me dit, ici il y a un puits. C'est un puits d'énergie négative, il faut le repolariser, ou il faut, enfin en tout cas, il me dit, il y a un puits d'énergie négative. Je suis ok, d'accord. Et là, bon, je demande, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il m'indique, tac, au fur et à mesure, hop, on neutralise ce puits d'énergie négative. Pareil, il faisait aussi office finalement de portail qui faisait remonter plein de choses négatives. Donc si ça, c'est bon, ok. Après, est-ce qu'il y a autre chose dans la... Est-ce qu'il y a autre chose? Et là, je suis propulsée dans une des chambres d'enfants de la maison. Enfin, et donc, ça m'en dit là aussi, il y a un portail. En fait, il a surtout, au départ, il m'a surtout propulsée partout où c'était des nuisances plutôt géobiologiques. Et donc, il m'a amené sur là où il y avait des cheminées négatives, là où il y avait des portails négatifs, là où il y avait des espèces de vortex qui ouvraient des portails à l'infini. Enfin, donc, et à chaque fois, il en est sur une pièce. Et cette sensation d'être propulsé, c'est rigolo. Enfin, bon. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on allait réparer, Donc là, on était essentiellement sur le premier étage, là où il y a toutes les chambres, etc. Et là où il y avait aussi plus de nuisances ressenties dans l'habitation. Et puis, à un moment, je commence à capter aussi qu'il y a quelques entités, etc. Il y en avait une qui était fort présente, qui avait du mal à partir parce qu'elle se sentait obligée de rester là, etc. Ben, ouais, du coup, il a fallu installer un dialogue pour qu'elle accepte de partir, pour qu'elle continue à suivre son chemin, qu'elle laisse les vivants vivre leur vie, etc. Enfin bon, bref. Donc il y a eu plein d'étapes comme ça. Et là, je crois qu'il y avait déjà à peu près, je pense qu'il s'était déjà écoulé au moins 4 heures de nettoyage de lieu. Là, je me dis, ouh, je commence à être fatiguée là. Je vais faire une petite pause. Et en même temps, je sentais qu'il y avait besoin de continuer. Alors je dis, mince, il faut que je trouve une astuce alternative. J'ai bon. Et là, ça me dit, fais appel au peuple dragon. Et c'est vrai que les dragons, ils sont vraiment super pour refermer des portails, pour nettoyer certaines choses dans des lieux, pour accompagner certaines entités aussi, etc. Donc vous doutez bien qu'il y avait toutes sortes d'entités, que ce soit humain, non humain, animal, haute dimension, bref, sans détail, il y avait beaucoup de choses. Et donc là, je profite d'avoir ce plan, et du coup, je fais appel au peuple dragon, et j'en pose un sur chaque pièce, et je leur demande de continuer à fermer tout ce qui est portail, etc., accompagner les entités, enfin bon, je donne une liste de choses. Et puis, si c'est sans aucun danger pour eux, c'est quand même important. Et donc, bref, et donc, je les positionne sur chaque pièce, et je me dis, bon, allez, maintenant, je peux aller faire une pause, parce que sinon, je ne vais plus être efficace, j'ai besoin d'un temps. Et là, ils me disent, ça va prendre du temps, tu reviens dans 2h15. Ok, je reviens dans 2h15. Et donc, bon, je vais manger, et puis je trépignais, finalement, je voulais me reposer, dormir, c'était impossible, j'étais trop connectée à la maison, je sentais ce qui se passait, hein. En fait, c'était râpé. Et du coup, j'arrête pas de monter dans la pièce, j'arrive dans la pièce de soir, vérifier ce qui se passait, je reprenais les mesures. Et à fois, ça me disait, non, on t'a dit que tu reviens dans 2h15. Bon, ok, d'accord. C'est drôle.
Et donc au bout de 2h15, je remonte dans la pièce, et pile au moment où j'arrive, la bougie s'éteint, et lui dit, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Je dis, ah, je dis, c'est excellent, quoi. Enfin, cette bougie qui s'éteint, pile poil, 2h15 après, je dis, c'est trop fort, quoi. Et ça me dit, donc ça me dit, c'est pas terminé, hein, mais cette étape-là, c'est terminé. Mais il y a encore d'autres trucs à faire. Bon, ok. Et donc, on y retourne. Après, je me suis occupée, nettoyer la mémoire des murs qui était chargée depuis sa construction. Hein. Il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de tensions, il y avait beaucoup de conflits. Enfin, et enfin, oui, plein d'autres choses. Donc, toutes ces informations-là qui étaient vraiment présentes dans les murs. Et là, on a fait un gros nettoyage, mais on a nettoyé jusqu'aux matériaux utilisés pour construire la maison, le moindre objet dans la pièce. Enfin, on a nettoyé les charges émotionnelles, les charges psychologiques, mentales, énergétiques. Donc là, waouh. Et là, ça fait un méga gros nettoyage. Et là, j'ai senti, pouf, le niveau vibratoire de la maison qui a grimpé. Là, j'ai repris les mesures. En fait, je me suis amusée à prendre les mesures toutes les 2 heures à peu près pour me rendre compte à peu près, voir comment ça évoluait. Et une fois qu'on a fait ça, là, je dis, ah, ça y est, on commençait à être, je crois, à 0, plus 5, quelque chose comme ça. Donc, on était passé de moins 50, on était à 0, plus 5, donc neutre, ça commençait à être dans le positif, mais on n'était toujours pas de l'autre côté. Mais tu imagines tout ce qui a été fait déjà. Et je sais plus, bon, j'ai continué à nettoyer ce qui restait à nettoyer. Je me suis dit, ah bah allez, je me suis dit, bah si ça ne augmente pas plus, c'est simplement qu'on n'a pas encore fait la phase de rechargement, tout simplement. Parce que là, on a nettoyé, mais on n'a pas rechargé. Et donc à partir de là, je suis allée créer, bon alors j'ai mis des protections de partout. J'ai mis une protection dans chaque pièce. Après, j'ai mis une protection sur l'ensemble de la maison, 100 mètres au-dessus, 100 mètres en dessous, 100 mètres autour. J'ai mis une protection sur l'ensemble du terrain et j'ai mis une protection sur le global. Et j'ai mis en connexion avec le cœur cristallin de la Terre, le cœur ciel le plus haut, le plus pur possible ce jour-là, pour qu'elle soit en rechargement en continu. Et dans un espace de protection, je suis allée poser des symboles, des codes d'activation pour la protection, pour des interdictions, pour des accords, pour ceci, pour cela. Enfin, pouf. Et là, j'ai repris les mesures. Et là, ça y est, j'ai dit oui, on y arrive à ce plus 40, 45, 50. Ah, je suis trop contente. Ça m'a pris la journée. J'ai commencé, on va dire que j'ai commencé en connexion vers 5h30, 6h du matin. Et en comprenant les moments intenses et les temps de pause, j'ai fini, il était 17h quoi. Je me suis dit, bon, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais en même temps, c'était hyper, je veux dire, challengeant. Enfin, moi, au départ, quand j'avais fait mon petit diagnostic, j'avais prévu 3 heures de travail. Bon, j'en étais carrément, hein, ça m'a vraiment pris la journée. Mais c'est pas grave, parce que là, tout de suite, c'est aussi une expérience qui m'a permis... j'ai grandi de cette expérience, j'ai appris des choses en faisant. Et ça m'a permis d'aller au-delà de quelque chose que j'osais plus faire, il y a des petites appréhensions. Et là j'ai repris en confiance aussi par rapport à ça. Et puis le fait de sentir vibratoirement le changement au fur et à mesure, je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Et puis aussi, depuis le temps, j'avais aussi acquis beaucoup plus de connaissances. Donc forcément, ça m'a aidé au moment de faire le nettoyage de lieu. Et là, ce matin, je me rends compte à quel point mon âme avait raison. Ça me met en joie, mais ça me met vraiment en joie. Et elle m'avait dit, tu vas voir, ça va t'éclater, ça va te faire du bien. Et ben oui. Et voilà, bref, j'avais envie de vous partager ces expériences, c'est vraiment super. Ce nettoyage de lieu. Et puis aussi d'avoir le retour des habitants. Après le soin, ils me disent, mais Fanny, c'est incroyable, on a l'impression que les couleurs de la maison ont changé, on a l'impression qu'elle est plus claire, plus lumineuse, on sent qu'on respire plus dans les pièces. Enfin, alors c'est d'avoir ce retour-là, mais c'est juste génial. Je dis, ouais, c'est de la confirmation, voilà, c'est la confirmation, voilà, que le soin, le nettoyage est bien actif et que le rechargement, la remise en polarité positive aussi. Enfin bon, c'est... voilà, je voulais vous partager cette petite expérience que j'ai vraiment trouvé géniale. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.